Bonjour, je suis Bonhomme Chantal, je suis psychothérapeute. J'assure des prises en charge sur des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des couples, dans les cabinets du 04 à Sisteron, Alpes de Haute-Provence, et dans le 05 sur la Ragne, dans les Hautes-Alpes. Lors des consultations, j'allie systématiquement l'esprit, le mental, et le niveau corporel. Donc, j'interviens en psychologie clinique et santé. Santé pour la prévention, des éléments à titre préventif pour la mise en place d'une santé optimale. Et clinique dans des psychothérapies adaptées. L'analyse de la demande de la personne rencontrée et plus précisément l'évaluation structurée de sa problématique. Spécialisée donc dans les TCC. Que sont les TCC? Les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont basées sur une analyse fonctionnelle et qui permettent de mettre en place une évaluation diachronique, c'est-à-dire l'analyse du système historique de la personne, et synchronique, à savoir la description précise du ou des symptômes définis. Dans tout ce qui est TCC, on est sur de l'habituation par rapport à un repère fourni au patient, se réapproprier une situation, des schémas de vie dans lesquels il était en évitement, pour ensuite passer en extinction naturellement et spontanément. Au niveau corporel, maintenant, on travaille sur tout ce qui est relaxation bien spécifique. C'est des relaxations de type in vivo, désensibilisation systématique, divers types de relaxation bien déterminés pour des types de problématiques. Ensuite, nous savons que tout ce qui est de l'ordre des pathologies limitantes, même pour des personnes qui pensent être dans un équilibre, comme la généralisation, le fait de maximiser des éléments, de les minimiser par exemple, dans le fameux exemple de la situation, ben pour moi c'est tout ou rien. Mais comme on ne pourra jamais obtenir tout, forcément on reviendra sur un axe beaucoup plus insuffisant. Pour quel type de problématiques utilise-t-on les TCC? Bon, pour tout type de difficultés, mais plus précisément sur des troubles anxieux, phobiques, pour des épisodes dépressifs, pour des troubles comportementaux ou cognitifs, mais assez légers, de type colérique, agressif, pour tout ce qui est trouble de stress post-traumatique, ce qui est très très important, et notamment la première intervention juste après un stress post-traumatique ou traumatique. Nous avons aussi également les conduites addictives, l'estime de soi, la confiance en soi. Et que retenir de toutes ces thérapies? Eh bien, je pourrais dire que le bénéfice permet d'autonomiser le patient, la personne, qui est actrice de sa guérison, ne l'oublions pas. Ceci permet aussi pour la personne d'être en capacité d'élaborer des stratégies propres à ses difficultés, à ses situations conflictuelles, qui
vont permettre d'être en aptitude de flexibilité mentale. Ce qu'il faut retenir, c'est de permettre à l'individu de retrouver, de trouver une interprétation plus cohérente, plus équilibrante des situations difficiles qu'il traverse. Et surtout, de porter un nouveau regard sur l'authenticité de son moi intérieur. Alors, au travers de toutes ces explications ou thèmes, sujets que vous désirez voir plus approfondis, eh bien, je reste à votre disposition et vous dis à bientôt.